Bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Wojciechowski, vous êtes le directeur du centre de formation SNSM de Vendée. Tout à fait. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler justement recrutement pour l'été prochain. Voilà, parce que les recrutements 2022, ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant, puisque pour devenir nageur sauveteur sur les plages l'été, c'est un volume de 400 heures de formation. Donc autant dire qu'il faut démarrer relativement tôt. Donc nous, on va faire notre campagne de recrutement là d'ici fin septembre, et la formation démarrera à partir du 15 octobre pour se terminer avril, mai, selon les disponibilités des formateurs sur le calendrier, pour que nos futurs nageurs sauveteurs soient en plage pour surveiller les estivants l'été prochain. Ça commence quand justement la période de travail? Vous commencez un petit peu après Pâques ou vous attendez vraiment le début de la haute saison finalement, juillet? Alors tout dépend, il y a des collectivités qui ouvrent un petit peu l'avant-saison sur les week-ends, comme les Sables d'Olonne, et normalement la grosse période c'est 1er juillet, 31 août. Et alors dans ces cas-là, en Vendée, on a combien de personnes de la flotte SNSM qui surveillent les plages? Alors nous, on a la particularité de travailler aussi sur certaines communes, comme Talmont-Saint-Hilaire, les Sables d'Olonne, la Barre-de-Mont, Notre-Dame, Noirmoutier. Ce qui fait qu'à peu près 50% des communes du littoral vendéen sont surveillées et gérées par la SNSM, en collaboration avec les mairies. Donc 1 sur 2 quand même. 1 sur 2. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez au début, c'est qu'il y a un très gros volume de formation. Moi, je pensais que quand on passait les tests, on avait déjà un bon niveau. Mais alors, quel type de profil ont vos candidats? Alors nous, on cherche des gens qui sont aquatiques. Parce que si vous arrivez et que vous n'avez pas nagé, ça va être un petit peu compliqué. Ça risque d'être compliqué, ça oui. risque d'être compliqué. L'idée, c'est d'être à l'aise dans l'eau. On ne veut pas forcément des super nageurs, mais quelqu'un qui soit aquatique, avec des profils de surfeurs, de nageurs aussi. C'est sûr que ça donne un avantage pour pouvoir rentrer dans la formation. Et aussi relativement physique, il faut courir aussi. Voilà, c'était aussi la question que je me posais, c'est qu'il y a tout cet aspect sportif quand même. Il faut avoir un bon niveau, Il faut être en bonne condition. C'est pour ça que ces tests physiques sont relativement, on va dire, difficiles, pour qu'on puisse sélectionner au total 24 candidats qui rentreront dans la formation pour suivre ce cursus de formation. C'est une petite classe, 24 personnes. Sur combien de candidats en général? L'année dernière, il y en avait 60. D'accord. Voilà. Donc on n'est pas fermé à 5-6 de plus, mais vraiment notre seuil, nous l'idéal ce serait 24, puisque ce nombre de 24 dépend aussi va contribuer aussi aux formations premiers secours. On a des volumes à respecter de nombre de participants, donc c'est pour ça que quand on prend plus, on se retrouve à faire plus de formations, sachant que les formations à la SNSM sont assurées exclusivement par des bénévoles. Donc ce ne sont que des bénévoles qui viennent tous les week-ends, pendant les vacances scolaires, assurer ces formations. Alors les personnes, on l'a vu, qui passent les tests ont déjà une bonne condition physique et sont à l'aise évidemment dans l'eau, vous le disiez. Donc au cours de la formation, après, derrière, vous allez essayer d'accentuer ces talents, ces conditions. On va travailler pour sortir... on a un niveau de base, mais ce niveau de base, il va être augmenté au fur et à mesure de la formation par des formations physiques aussi, puisque le BNSSA, le brevet national de sécurité de sauvetage aquatique, au jour d'aujourd'hui, c'est 60 séances d'entraînement de 2 heures en piscine. Donc quand on a 120 heures de piscine en plus, automatiquement, on acquiert des compétences, des connaissances, et physiquement, on est au top. L'idée, c'est vraiment d'avoir du personnel qui soit à 200% pour l'été prochain pour surveiller les plages. Est-ce qu'il y en a qui abandonnent en cours de route? On en a quelques-uns, mais c'est très peu. On a 1 ou 2 abandons dans l'année, parce que les gens ne s'étaient pas forcément rendus compte de l'impact que ça représentait sur une année scolaire, ou 2 années, ça dépend l'âge des candidats. Mais si à côté ils font un sport à haut niveau, c'est très compliqué à suivre. Vous parlez d'âge, il faut être majeur, je suppose, pour postuler. Pour être en plage, il faut être majeur, c'est-à-dire qu'il faut avoir ses 18 ans pour travailler en plage. Mais le recrutement, chez nous, se fait à partir de 16 ans. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on prend les gens qui, au 31 juillet 2021, ont eu 16 ans. Pourquoi ? Parce que dans 2 ans, normalement, ils sont en plage, ceux-là. L'idée, c'est de leur offrir au minimum 1 mois de plage. Donc il faut qu'au mois d'août 2023, ils soient en plage. D'accord. 1er août. Donc vous vous projetez vraiment, vous anticipez les prochaines promotions. Tout à fait. Donc on a toujours une promotion, on va dire, d'1 an et une promotion de 2 ans qui suit. C'est-à-dire que cette année, 2022, on a déjà 6 nageurs sauveteurs qui sont partiellement formés. Et qui attendent le début de la saison. Qui attendent impatiemment l'été prochain pour pouvoir partir en plage. À quoi ressemble ensuite le quotidien? Alors on a compris que c'était intense. Quand commençait la saison, c'est du 7 jours sur 7. Une journée typique, elle va ressembler à quoi? Alors vous allez me dire qu'on ne peut pas anticiper évidemment les accidents. 7 jours sur 7, ça dépend des collectivités, du ratio horaire.
Normalement, c'est 1 voire 2 jours de congé par semaine, quand même, parce que mine de rien, on pense que c'est un boulot qui est cool, qu'il n'y a pas trop de fatigue. Le fait de rester au bord de l'eau à surveiller les gens, et là, il faut être hyper attentif, ça fatigue. Mine de rien, ça fatigue énormément. Ça monopolise beaucoup d'attention, donc il y a quand même une phase de repos aussi. Et puis malgré tout, même s'ils sont en saison, ils continuent à s'entraîner. C'est-à-dire que tous les matins, on va à l'eau, on va tester l'eau, regarder ce qui se passe. L'après-midi, même chose, on teste toujours l'eau. Un bon nageur sauveteur, il est tout le temps dans l'eau, en fin de compte, pour s'apercevoir de quelle typologie de plage et quels dangers peuvent survenir au cours de journée. Parce qu'on le voit bien, la mer, elle évolue tout le temps. On n'est pas dans un bac à poissons, c'est contrairement à ce que peuvent penser les gens quand on est en piscine, on a pied, où on arrive à voir un peu ce qui se passe, pas en mer. Donc en mer, ça présente des dangers. Donc automatiquement, il faut qu'ils soient sur le qui-vive. Certaines fois, ils embauchent à 11h du matin jusqu'à 19h. C'est non-stop. Quels sont les principaux dangers qu'on peut retrouver sur la côte vendéenne? Alors la côte vendéenne, c'est pas les Landes, ça c'est sûr. Donc pas de baïnes, c'est ça? Elle a ses particularités. Il y a des baïnes en Vendée. D'accord. Il y a des baïnes, il y a des courants marins relativement dangereux. Alors tout dépend des plages sur lesquelles on se situe. C'est pour ça qu'on a des plages familiales aussi, où potentiellement il n'y a pas de danger. Je dirais il n'y a pas de danger, oui certes, mais le malaise, l'accident peut arriver à tout moment. Il n'y a pas nécessité d'avoir une mer complètement difficile et particulière pour pouvoir justement avoir un accident. Il y a des gens qui ont un peu trop confiance en eux quand ils sont en mer et malencontreusement victimes de malaise cardiaque, malaise vagal, etc. ou même crampes et qui se noient. Tout bonnement. Donc l'idée principale, le message important, c'est de se baigner toujours dans les zones réglementées et éviter d'aller nager en profondeur. C'est-à-dire que le challenge des personnes, c'est d'aller nager toujours aux 300-400 mètres du bord. Il vaut mieux nager en latéral. Alors c'est moins plaisant, certes, mais en attendant... On peut faire de la distance quand même. Tout à fait. On peut faire de la distance. Tout à fait. Et dans l'esprit humain, ce qui est important, c'est que quand on s'est mis à l'eau à un endroit, on va ressortir au même endroit. Sauf que quand vous avez un courant très violent, le courant, comme le courant de baïne, va vous transporter. Alors vous allez peut-être vous retrouver à 500, 600 mètres du bord, mais à un moment ou à un autre, vous allez revenir au bord. Vous allez regagner ce bord. Sauf que dans l'esprit humain, il faut absolument revenir à l'endroit où je suis parti. Et les gens s'épuisent, et c'est la noyade assurée. On va donner quelques informations pratiques sur ce recrutement. Donc là, on peut postuler jusqu'à quand pour venir vous voir, pour tenter? Les tests vont se dérouler en deux moments. Il y a le premier moment, ça sera donc ce vendredi 24 à la piscine des Chirons, rue Chateaubriand à Olonne-sur-Mer. Donc après-demain. Après-demain, à partir de 19h. Donc il y a un test de 5 km en course à pied à faire en moins de 30 minutes. Et après, on a à peu près un parcours de 200 mètres en natation où on va jauger la qualité de nage, de respiration, de coordination de tous les participants, que ça soit en brasse, en crawl et en apnée. Ça, c'est pour vendredi. Ça, c'est pour vendredi. Donc les gens qui ont satisfait à ces épreuves reviennent le samedi à partir de 14h dans la baie des Sables au niveau de la petite jetée à la base de mer. Et là, même chose, test sur le sable, un petit peu de traction, de pompe, etc., du physique, et également un peu de natation en mer, voire l'aisance, aussi bien donc, qu'on a testé en piscine et aussi bien en mer. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part avant vendredi? Non, on peut se présenter, donc 19h. Les gens se présentent directement 19h à la piscine des Chirons vendredi, et à partir de 14h à la base de mer. On est reconnaissable avec nos tenues orange, nos fanions, etc. On vous repère. Normalement, on doit pouvoir nous repérer. Oui. Et ça sera une joie d'accueillir tout le monde et puis de sélectionner les gens qui pourront rentrer en formation. Eh bien, merci pour toutes ces infos, Bruno Wojciechowski. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre de formation SNSM de Vendée et qu'on peut retrouver toutes les informations sur le replay de TV Vendée.